Bonjour chers élèves. On va continuer notre leçon de la reproduction chez les animaux, en commençant par le phénomène de fécondation, qui est l'union de gamètes mâles avec le gamète femelle pour donner le zygote ou bien la cellule œuf. Au moment de la reproduction, le coq effectue une parade nuptiale et la poule s'accroupit. Il accepte. Alors, le mâle monte sur la femelle, c'est l'accouplement. Et à ce moment, les spermatozoïdes, grâce à la juxtaposition des cloaques de la femelle et de mâle, c'est-à-dire du coq et de la poule, les spermatozoïdes peuvent remonter dans les voies génitales de la poule. C'est-à-dire la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule s'effectue dans les voies génitales de la femelle. On parle de la fécondation interne. Et si on a l'oursin va faire ses gamètes mâles dans l'eau. Et aussi, l'oursin femelle va déverser ses gamètes femelles ou bien ses cellules reproductrices femelles dans l'eau. La fécondation se fait aussi dans l'eau, c'est-à-dire en dehors des voies génitales de la femelle. On parle de fécondation externe. C'est-à-dire, dans la nature, on a deux types de fécondation. Fécondation interne, où le mâle libère ses spermatozoïdes dans les voies génitales femelles, et fécondation externe, qui s'effectue à l'extérieur des voies génitales de la femelle. Maintenant, qui est le devenir de zygote? Et si on a le zygote va subir plusieurs divisions. Il va se diviser en 2, puis en 4 et continuer ces divisions pour donner à la fin un embryon composé de plusieurs cellules embryonnaires. C'est-à-dire, le zygote donne un embryon. Après la fécondation, on a dit qu'il y a formation de l'embryon. Chez la poule va pondre l'œuf. Et l'embryon va se développer dans cet œuf. Il va se nourrir des éléments nutritifs contenus dans le jaune d'œuf et dans l'albumine, c'est-à-dire dans le blanc d'œuf, pour se développer. On parle donc d'un animal ovipare. La poule est un animal ovipare. Il pond ses œufs et l'embryon se nourrit des éléments nutritifs contenus dans l'œuf. Et si on a la chienne, c'est un mammifère. À côté, on a l'embryon de la chienne. Et la troisième photo, c'est une chienne avec son chiot. L'embryon chez la chienne se développe à l'intérieur de la mère et établit une connexion directe
avec elle, c'est-à-dire les substances nutritives passent de la mère vers l'embryon grâce de ce qu'on appelle placenta, grâce au placenta. Et ce placenta est relié à l'embryon par le cordon ombilical. Placenta en arabe, المشيمة. Le cordon ombilical, الحبل السري. يعني أن chez ce type d'animaux, الجنين يتغذى داخل الرحم ديال الأم ديالو. شكون فيا يعني عن طريق المشيمة، عن طريق المشيمة. واللي كيربط المشيمة بلومبريو هو الحبل السري. Après la gestation, qui dure chez la chienne généralement ou environ 2 mois, on a des chiots. On a des chiots. On parle des animaux vivipares. On parle des animaux vivipares. Les animaux vivipares se développent donc à l'intérieur de la mère, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus de la mère, qui se charge de le nourrir jusqu'à son expulsion. Et la nourriture est transmise via le placenta et le cordon ombilical. Ce sont les animaux vivipares. C'est-à-dire on a 2 types d'animaux. Animaux ovipares et animaux vivipares. Le développement des animaux. Lorsque le petit ressemble à l'adulte, c'est-à-dire le petit qui naît est une version miniature de l'adulte. Il a la même forme, le même nombre de pattes, même mode de nutrition, etc. On parle de développement direct, comme chez la poule. La poule et le coq donnent à la fin un poussin qui ressemble à l'adulte. Un poussin qui ressemble à l'adulte. On dit qu'il a un développement direct. D'autres animaux ont un développement indirect, c'est-à-dire le petit ne ressemble en rien à l'adulte. Il va subir plusieurs transformations appelées métamorphoses avant de parvenir au stade de l'adulte. La métamorphose comprend les stades suivants: l'œuf, larve, puis il va donner un adulte. Prenons comme exemple chez la grenouille. Les œufs de la grenouille sont dans l'eau. Ils sont très nombreux. Après ces œufs, après l'éclosion, ils vont donner des têtards. Qui vivent dans l'eau. C'est-à-dire, ils vont respirer dans l'eau grâce à des branchies. Après le tétard grossit, il a une longue queue pour se déplacer et il a aussi 2 pattes arrière qui se développent. Après, dans l'autre photo, on a apparition de 4 pattes et le tétard continue à se développer pour donner grenouille jeune. Et la queue va être raccourcie puis disparaître totalement pour donner grenouille
adulte, soit mâle, soit femelle. C'est-à-dire ici, l'œuf n'a pas donné directement la grenouille. Il a donné un tétard qui subit plusieurs transformations pour arriver au stade adulte. On parle donc de développement indirect. Le cycle de développement. Le cycle de développement, période de temps pendant laquelle se déroule une succession de phases qui composent la vie complète d'un organisme vivant par reproduction. On peut parler aussi de cycle de vie qui peut être résumé sous forme d'un schéma circulaire en partant d'un point et en revenant au même point. Il va résumer les étapes nécessaires au renouvellement de génération. Comme exemple ici, on a le cycle de vie de l'oursin ou le cycle de développement indirect de l'oursin. L'oursin mâle va donner des spermatozoïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles. L'oursin femelle, des gamètes femelles, les ovules. Après fécondation, on a un zygote. Le zygote va donner la larve et la larve, après plusieurs métamorphoses, va donner un oursin adulte. On parle de cycle de développement indirect de l'oursin. Comme ça, on a terminé le cours de la reproduction chez les animaux. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.